Tu viens d'avoir une marque intéressée pour ton contenu UGC, mais là tu bloques. Quelles sont les prochaines étapes à suivre? Comment être professionnel alors que c'est ta toute première collaboration? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire un vrai process client du premier contact avec la marque jusqu'à la livraison des vidéos. Et même si tu débutes, tu vas voir que tu peux montrer un vrai niveau de professionnalisme qui donne confiance aux marques et qui les rassure. Et je vais te prouver aussi que ça ne dépend pas forcément de ton expérience, mais vraiment de ton organisation. Si tu ne me connais pas, enchantée, moi c'est Philippine, j'ai 24 ans et ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je suis créatrice UGC. J'ai commencé lorsque l'opportunité venait d'arriver des États-Unis et j'ai pu collaborer avec plus d'une cinquantaine de marques que tu dois connaître: Sephora, Aven, Benefit, Fenty Beauty, Herborian, Caudalie et j'en passe. Et aujourd'hui, j'accompagne des femmes comme toi à se lancer dans l'UGC à côté de leur job pour construire leur indépendance. Dans les premiers épisodes, on a vu les bases, comment créer ses premières vidéos, son portfolio, comment prospecter les marques. D'ailleurs, si tu ne les as pas vues, je t'invite grandement à aller les regarder en cliquant quelque part par là avant de regarder cette vidéo. Et pour ne surtout pas rater l'épisode de la semaine prochaine, je t'invite à t'abonner. Après avoir collaboré avec plus d'une cinquantaine de marques, je peux te dire que le process d'une collaboration UGC, c'est relativement la même chose, à exception de si tu travailles en direct avec la marque ou via une agence. Mais relativement, les étapes restent les mêmes. Là, on va partir du principe d'une collaboration en direct avec la marque. Personnellement, c'est ce que je fais le plus. La première étape, forcément, tu t'en doutes, c'est la prise de contact, que ce soit par DM ou par mail. Là, le but, c'est que vous allez échanger par rapport aux besoins de la marque. Tu vas aussi poser toutes les questions clés concernant la campagne, les objectifs, pendant combien de temps elle a besoin de la vidéo en ads, le type de contenu, ses livrables, enfin bref, vous allez discuter de tous les besoins de la marque. En fonction de tous ces éléments, tu vas pouvoir communiquer à la marque ton tarif et ensuite va en découler la phase de négociation. Le but lorsque tu donnes ton tarif, c'est vraiment d'être clair, donc soit le prix à l'unité si la marque veut juste une vidéo ou un prix sous forme de package, de dire bien sûr s'il s'agit d'un usage en paid ou en organique, la durée d'utilisation des vidéos, le délai des livraisons des vidéos et aussi le nombre de révisions incluses. En parlant des tarifs, j'ai tourné une vidéo complète sur comment fixer ces tarifs en UGC selon ton temps, la valeur de ton travail et les attentes de la marque. C'est pour ça que je vais pas en reparler forcément dans cette vidéo, mais je t'invite grandement à aller checker la vidéo, elle est hyper complète sur le sujet, tu peux la regarder juste après cette vidéo. Après s'être mis d'accord sur les tarifs, tu vas pouvoir envoyer ton devis et ton contrat pour tout simplement pour cadrer la collaboration, mais on va pouvoir en parler juste après. Tu peux aussi demander un acompte de 50% à la marque avant de commencer à réaliser les créatives, ça te permet aussi de te protéger. Parce que oui, petit tips, n'envoie jamais un contenu sans avoir signé au moins un devis. Par la suite, tu reçois ou non un brief de la marque. Un brief, ça va représenter un peu qui est la marque, ses valeurs, ce qu'elle recherche dans le contenu, le ton à adopter, les guidelines, etc. Dans le cas où la marque ne t'envoie pas de brief, c'est à toi de faire tout le travail, c'est-à-dire un travail de recherche sur le site internet, sur les réseaux de la marque pour vraiment créer du contenu qui colle au mieux avec la marque et vraiment comprendre les enjeux marketing, les objectifs de la campagne parce que c'est aussi ça le job d'une créatrice UGC. Suite à ça, tu vas pouvoir rédiger un script s'il faut rédiger un script ou alors un mood board, un storyboard selon le format de la vidéo. Je te conseille d'ailleurs de toujours valider le script, le storyboard, etc. avant de commencer à filmer les créatives, ça t'évitera tous les malentendus et les allers-retours inutiles avec la marque. Place au moment du tournage et du montage, donc là ce qui est important bien sûr c'est de respecter les délais et de filmer plusieurs plans pour laisser le choix à la marque au cas où si elle veut changer quelques plans. Une fois terminé, tu vas pouvoir livrer les contenus à la marque soit sous Google Drive ou alors un lien WeTransfer. Ce qui est important c'est de bien nommer chaque dossier pour que ce soit bien organisé, que ce soit très fluide et que la marque ne commence pas à chercher à droite à gauche où est le hook, où est le body, le CTA, etc. Tu peux également ajouter un filigrane sur ta vidéo pour éviter que la marque n'utilise ton contenu avant même de t'avoir payé. Personnellement, moi c'est quelque chose que je ne fais plus, je le faisais au début d'ajouter un filigrane parce que c'est toujours un plus pour se protéger et éviter voilà, les malentendus ou les factures impayées. Mais c'est vrai qu'avec le temps et la confiance que j'ai avec les marques, je peux me permettre de pas forcément mettre de filigrane parce que j'ai une entière confiance avec les marques avec qui je travaille et aussi le fait forcément de signer un contrat avant, ça vous protège quand même pas mal. Une fois que la vidéo est validée, eh bien, tu vas pouvoir envoyer ta facture pour que la marque te rémunère. Si tu sens que ça fait beaucoup trop d'informations pour toi et que tu veux être sûr de ne rien oublier, j'ai créé une checklist 100% gratuite qui reprend toutes les étapes d'un bon process client structuré. Cette checklist gratuite et comme les autres ressources gratuites que je vous fournis, je les partage exclusivement dans ma communauté gratuite, le QG UGC.
UGC que tu peux rejoindre gratuitement dans le lien en description. Le QG UGC, c'est la toute première communauté francophone dédiée aux créatrices UGC, que tu sois en train de te lancer ou déjà en activité. Alors si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à cliquer dans le lien en description. Qu'est-ce que ça change d'avoir un vrai process client? Déjà, c'est quelque chose qui va te faire gagner en crédibilité, ça va rassurer les marques puisqu'elles sauront qu'elles auront affaire du coup à une vraie professionnelle, à un process carré, et par expérience, voilà, les marques préfèrent toujours que la collaboration soit hyper fluide plutôt que ce soit brouillon, qu'il n'y ait pas de réponse, etc. Donc avoir un vrai process, c'est ce qui va rendre beaucoup plus fluide tes échanges. Tu n'auras pas besoin de réfléchir à chaque fois quelle est la suite, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et forcément, tu peux justifier tes tarifs plus facilement avec un vrai process, et c'est d'ailleurs indispensable si par la suite tu souhaites augmenter tes tarifs. Et surtout, un bon process, c'est ce qui va aussi te protéger parce que tu sauras exactement où tu vas pas te laisser embarquer dans des collabs bancales et tu vas poser un cadre clair dès le départ. Pour avoir un process professionnel et carré, il va falloir bien sûr être protégé légalement et administrativement, et ça passe bien sûr d'abord par ton statut juridique, donc le fait d'ouvrir une micro-entreprise, parce que oui, tu t'en doutes, pour pouvoir facturer des entreprises, il faut que toi aussi tu sois une entreprise, donc il va te falloir un statut juridique. Le statut de micro-entreprise, d'auto-entrepreneur est suffisant pour démarrer, et tu peux créer ta micro-entreprise très facilement sur le site de l'INPI. Avoir ce statut juridique, c'est ce qui va te permettre de facturer tes clients, éditer les devis, les contrats, payer tes charges, déclarer ton chiffre d'affaires. On en parlait juste avant, mais pour pouvoir être protégé légalement avec la marque pour vos collaborations, il faut bien sûr toujours signer, c'est toujours mieux de toute façon, de signer un contrat ou au minimum, grand minimum, un devis accepté et signé. De manière générale, c'est toujours bien de garder une trace écrite, que ce soit des échanges par mail, d'envoyer un devis clair qui soit retourné, signé, accepté, et d'avoir une trame de contrat que tu peux utiliser pour tes différentes collaborations UGC. Pour le contrat, les clauses importantes à avoir, ça va être tout ce qui est les droits, donc droits d'auteur, d'image, d'utilisation, de diffusion du contenu, avoir les clauses sur la rémunération, les modalités de paiement ou encore les obligations de chaque partie. Je sais combien cette partie administrative légale peut faire peur au début, c'est pour ça que j'accompagne mes élèves dans la SMM pour bien cadrer leur collaboration, se montrer professionnels dès le début, créer leur micro-entreprise, faire face aux impayés et toutes les galères de la vie de freelance. Et c'est d'ailleurs une des ressources exclusives que je partage à mes élèves, c'est-à-dire un contrat type vérifié par un avocat pour te protéger et cadrer les collaborations gratuites et rémunérées. Tout ce côté business de la création UGC, c'est souvent quelque chose qui est pas mal oublié chez la plupart des créatrices UGC. On n'y pense pas forcément au début, ou alors du moins on crée son entreprise, on connaît un petit peu les démarches à faire, éditer des contrats, etc. Mais par la suite, ce qui va vraiment faire que vous allez vous placer dans le top 1% des créatrices UGC, c'est vraiment tout le côté business, comment bien négocier ses contrats, comment upseller ses tarifs. C'est vraiment tout ça qui va vous faire augmenter votre chiffre d'affaires. Alors pour celles qui aimeraient aller plus loin, plus vite, avoir les meilleures ressources possibles pour se lancer dans l'UGC et faire partie du top 1% des créatrices UGC qui vivent réellement de cette activité, sache que j'accompagne personnellement tous mes élèves dans mon accompagnement, et forcément je ne peux pas me permettre de prendre tout le monde. Alors si tu es vraiment déterminé à passer au niveau supérieur, je t'invite à cliquer dans le lien en description où tu retrouveras ma masterclass. Je t'invite à aller cliquer et tu pourras réserver un appel totalement gratuit avec moi pour qu'on voit ensemble si la SMM est la prochaine étape pour toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 4e et dernier épisode de cette série vidéo où je vais te montrer comment décrocher encore plus de collaborations UGC.